Je dis bravo et je dis merci, monsieur Wout van Aert. Vous êtes un seigneur. Plus que 34 secondes d'avance pour les hommes de tête là. Imaginez, on est à 80 km de l'arrivée. Et ils vont voir déjà les premiers émissaires du peloton revenir sur eux. Et c'est bien Philipsen à mon avis, ici l'avant-dernier de ce groupe. Avec Laporte et Turgis probablement. Non? On va voir. Oui, c'est Laporte, Turgis. Alors, j'ai pas identifié le Uno-X. Je pense pas que ce soit Alexander Christophe. Van Aert à la baguette. Attaque de Mats Pedersen. Ah, Van Aert, que va-t-il faire? Il y a Laporte qui est devant. Il y a Van Hooijdonk qui est devant, mais... Pedersen, il a senti le danger, il a réagi. C'était un peu le dernier moment pour pouvoir réagir, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. Le premier passage du Kemmel a fait mal au peloton. Regardez ce qu'il en reste. Là, on va arriver sur des passages quand même assez importants, avec les 3 passages empirés. Attention à ne pas connaître de crevaison pour les hommes de tête et pour les favoris au sein du peloton. Mats Pedersen qui a fait le jump, l'ancien champion du monde. Maintenant, est-ce qu'on va les laisser partir? Comment ça va s'organiser? Qui va rouler dans le groupe principal? On ne peut plus parler d'un peloton. Terrible ce qui vient d'arriver à Florian de Vermeersch. Il était dans l'échappée, problème mécanique. Et là, on ne va pas l'attendre, Florian de Vermeersch. Décidément, il n'a pas beaucoup de chance. Ouais, on va prendre Guillaume Van Kersbroek. 3. Ouais. Alors, accélération d'Anthony Turgis. Et c'est une attaque même d'Anthony Turgis, regardez. Ouh, on s'est fait peur derrière. Oh là là. C'est Johan Jacobs. Joli. Non, c'est Vermeersch. Mais qu'est-ce qu'il a? Je crois que la chaîne s'est coincée, non? Ah ouais. Et ça a bloqué la roue et il a fait un petit drift là, pas mal. Et pouf, il se retrouve derrière. Bon, bah tout est à refaire. C'est ça. Enfin, tout va bien. Il en manque quelques-uns quand même. On n'a pas tout le monde. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça ressemble quand même à une masterclass de Wout van Aert. Hein. J'ai l'impression qu'il est à la baguette. Tout à l'heure, Philippe, vous avez dit, regardez, Ilfred, il fait la cassure. On le voit discuter. Il avait envoyé Laporte devant. Nathan Van Hooijdonk, qui s'est fait ramener par les Soudal Quick Step. Il est aux commandes. Ouais. Le patron, c'est Wout pour l'instant. Allez, c'est parti. C'est parti pour le Kemmel. Hein. Turgis vient de virer sur la gauche. Il est déjà sur les premiers pavés. Et c'est au tour du peloton. Regardez la simple accélération de positionnement qui a déjà presque cassé ce peloton. Et on s'attend à une grosse ascension de la Jumbo et de Wout van Aert. C'est parti. Ça s'accroche en bas de l'image là. Oh là là, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à prendre la route de Wout van Aert. Il n'y a plus personne. Ça met pied à terre. Et c'est parti. Alors, Laporte Van Aert, certainement. Ouais, avec Turgis devant, avec Turner, avec Mats Pedersen, avec Trentin, avec Caleb Ewan qui est bien placé. Hugo Page, j'ai l'impression qu'il se fait mal pour essayer de rester placé devant. C'est Hugo, me semble-t-il, là complètement à droite pour l'équipe Intermarché. On ne voit plus Binyam Girmay. Hein. J'ai l'impression que c'est compliqué pour Binyam Girmay, alors que Caleb Ewan se dévoile. Il est très bien là, Caleb Ewan. Ah ouais, surprenant, impressionnant. Ouais, il remonte Turgis. Regardez Vermeersch, il est déjà là parmi les 10 premiers. Vermeersch, incroyable. Il est costaud aussi, mais Trentin, les efforts qu'il a fait. Trentin, Ackermann, les 2 sprinteurs de l'équipe des Émirats Arabes Unis. Florian Vermeersch ici. Impressionnant. Gianni Vermeersch également, m'a-t-il semblé, là, Dossard 27 là, pour l'équipe Alpecin. On a l'impression de se retrouver sur le Grand Prix E3 de l'an passé, où Van Aert et Laporte s'étaient isolés et avait fini le travail à 2. Super montée de Caleb Ewan. Hein. Ah oui, là. Ackermann, Pedersen, Vermeersch, Mohoric, Trentin, Vermeersch, Gianni. Turner. Et derrière, on joue battu là. Bon, bah c'est parti pour un contre-la-montre. Hein. Un Baraki à 2. Un Baraki. Christophe Laporte se retourne dans la roue de Wout van Aert. Assez simple, le vélo en mode Jumbo Visma. Oh, ils ont fait une bel écart hein, en quelques mètres, c'est impressionnant. Pedersen et Mohoric ont déjà fait des efforts, hein. Rappelez-vous, ils étaient tout à l'heure avec Christophe Laporte. Trentin, Ackermann qui vont rentrer. Allez, 10 secondes, hein, 10 secondes d'avance seulement sur, on va l'appeler le groupe Ewan Mohoric. J'ai pas vu Christophe Laporte prendre beaucoup de relais pour l'instant. Bah, le problème, c'est qu'il était déjà tout à l'heure échappé. C'est ça. Donc échappé, il a suivi Van Aert et là, il éprouve peut-être le besoin de souffler, mais il va le relayer un peu plus tard. Bonne chance Christophe. Hein. Pour rester dans la roue de Wout van Aert là. Regardez les relances de Wout van Aert à chaque fois qui relance assis alors que Christophe est obligé de se remettre en danseuse. 34 secondes.
Et en tout cas, hein, on parlait savoir qui avait gagné, pas gagné. Pour l'instant, il n'y a qu'une minute, mais le plus fort, hein, on a compris, c'est quand même Wout van Aert aujourd'hui. Hein. C'est lui qui a fait l'effort hein, dans le Kemmel, et même derrière le Kemmel, on a senti que Christophe Laporte éprouvait le besoin de souffler. Un gros travail de Turner maintenant, Ouais, il en a fait avec beaucoup déjà, Narvaez dans la Turner. roue. Il en a fait déjà beaucoup. Comment il faut s'organiser là, Philippe Gilbert? Essayer de rester ensemble dans le même rythme. Tu parles des deux Ouais. devant? Ouais, je pense que oui, ils ont tout intérêt à rester ensemble, surtout qu'ils sont équipiers. Et puis à l'arrière, pareil, il faut monter pas trop vite parce qu'il y a beaucoup de sprinters, donc il faut les épargner. Et par contre, avoir un maximum d'équipiers. Bon, Van Aert, il part tout Il seul. va pas le garder. Ouais. Christophe Il ne a peut pas exprès, suivre. hein. Il fait pas C'est exprès. peut-être une erreur. Ouais. Attendez, Il s'en il rendait l'a pas peut-être pas compte. vu. On va voir s'il se retourne. Non, il s'en rend pas compte. Christophe ne dit rien, il n'appelle pas son leader. Il n'est pas très Ouais. loin hein, pour l'instant, Christophe Laporte. Il a besoin de Christophe, hein, évidemment, Oui. pour les Ouais. 35 derniers kilomètres. Moi, je pense Moment qu'il va important de la l'attendre, hein. course là. Ah, Là, on est à plus de 20%. je pense. Ouais. On lui a dit, même à l'oreillette, hein, calme un peu le jeu. Christophe est en souffrance. Ça y est, il se retourne. Ouais. Voilà, voilà. Bon, on a compris qui était le plus fort des deux. Ouais, et je pense que c'est ce clair. sera Van Aert qui va gagner. Hein. Ouais, donc je disais à l'arrière, c'est pareil. Je pense qu'il faut monter vite, mais pas trop vite. Et par contre, dès le sommet, s'organiser, essayer de rentrer parce que c'est encore jouable. Hein. Il y a un écart, mais il n'est pas impossible à combler. Maintenant, c'est le final. On va s'intéresser à la place de 3. Parce que pour les places de 1 et 2, on sait déjà. On ne connaît pas l'ordre, mais on sait déjà. Ça sera pour Christophe Laporte et pour Wout van Aert. 2 minutes d'avance à 10 km du but. 10 km de Wevelgem. Et là, ça discute. Écoute, comment te dire, je te laisserai bien. Mais en termes de primes, si je te laisse, il faut que tu me rendes un peu d'argent. Donc, Mais en tout cas, on voit que les directeurs sportifs les laissent prendre la décision entre eux. Je pense pas que l'ordre verra de la voiture aujourd'hui. le dernier doublé, Le ça... patron, c'est Van Aert. Ouais. Dernier doublé, c'était 2007. T-Mobile. Burghardt, Roger Hammond. C'est rare quand même qu'à 5 km 7, on regarde le sprint de ceux qui vont faire 3. Narvaez qui contre. La voici, l'image de Jonathan Narvaez. Malchanceux l'année dernière avec cette chute au pied du Kemmel. Et Mohoric Matej Mohoric. Il veut être sur le podium, Matej. Oh, attention, il devrait on pas- se rend-point. J'ai l'impression que les sprinters. Ouais, bah voilà, Mohoric qui à part à la terre. faute. Et ça se voyait qu'il était très glissant. Hein. Ah bah, c'est Van Hooydonk qui va rouler, hein, parce qu'on veut faire un 2 et 3. Hein. On veut faire Donc, le il boulot roule. jusqu'au bout. Eh ouais. Alors, comment on fait? Shifumi. Tiens. Ça veut dire quoi? Vous avez vu ce petit geste? Passe devant. Ouais. Est-ce Fais-moi qu'il va les la deux laisser à derniers Chris kilomètres. Laporte? Ça, c'est des moments, je pense, dans 20 ans, ça, ils se rappelleront de ce dernier kilomètre, de ce qu'ils se sont dit. Oui, c'est Ah, clair. c'est le luxe hein, quand Ah même bah. d'être sur une des plus belles classiques et voilà, de le faire presque au Shifumi, la victoire. Ouais, c'est Pogacar et Majka qui avaient fait ça sur le Tour de Slovénie. Il n'y aura pas de Shifumi aujourd'hui, la décision est prise. Voici la flamme rouge. Wout van Aert en tête devant Christophe Laporte. Il nous avait fait le doublé l'année dernière sur le Grand Prix E3, main dans la main. C'est Wout van Aert qui avait passé le vélo sur la ligne. Est-ce qu'on aura l'inverse aujourd'hui derrière le contre avec Van Marke, avec Bjerg et avec Frison? Le plus fort, c'est Van Aert, ça c'est une certitude. Le patron, c'est Van Aert. On est en Belgique quand même sur l'une des plus belles classiques. Ce serait énorme quand même que Van Aert laisse la victoire à Christophe Laporte, mais j'ai bien l'impression. Mais je crois que On va c'est ce voir. qui s'est Eux décidé. le hein. savent. Hein. Ouais, je pense Attention de que ne pas se faire Laporte, tomber les garçons ouais. quand même. Ça serait idiot. Alors, on la joue comment? On a galéré pendant 50 bornes à faire un contre-la-montre à 2. Là, on savoure. C'est ce qu'on appelle, On en rigole. c'est ce qu'on appelle, Jackie, le choix des rois. Les rois, ils sont là. Wout van Aert et Christophe Laporte. Oui. Ah, bah Ça va la être porte de Christophe. passer, on dirait.
Allez, lui qui rêvait d'une victoire sur une classique belge, on dirait que ça va se concrétiser. Peut-être le cadeau d'un seigneur, Wout van Aert, qui va offrir à Christophe Laporte cette victoire sur Gand-Wevelgem. C'est la même image que sur le Grand Prix E3 il y a un an. Qui va franchir la ligne en première position? Attention, freinage. Christophe Laporte devient le 4e français après Anquetilino et Philippe Gaumont a remporté Gand-Wevelgem. Je dis bravo et je dis merci, monsieur Wout van Aert. Vous êtes un seigneur. On se souvient de la victoire sur Paris-Nice également hein, de Christophe Laporte qui avait fait un gros boulot pour Roglic, pour Van Aert. On lui avait laissé la victoire, comme quoi hein, parfois on est équipier et de temps en temps on est récompensé. Mais voilà, il a osé attaquer au premier passage du Kemmel avec Van Hooydonk. Il a été repris, il a trouvé les forces nécessaires pour suivre son leader sur la dernière montée du Kemmel. Ensuite, il a bien collaboré avec Wout van Aert qui, après sa victoire au Grand Prix E3, eh bien, lui laisse la victoire sur Gand-Wevelgem. Je pense que si Wout van Aert n'avait pas gagné le Grand Prix E3, il aurait gagné Gand-Wevelgem. Mais voilà, là, chapeau, monsieur Wout. Van Mark qui va pas, Pedersen qui recolle. Ça sent bon pour Mats Pedersen. Il n'y aura pas de triplé de Jumbo-Visma. Il va y aller, Pedersen, regardez. Le vainqueur Pedersen en 2020 devant Sénéchal et Trentin. C'est Van Mark qui lance, tout le monde est tabou. On a du mal, hein. On a du mal à faire tourner ses jambes, à faire tourner ses roues. Mats Pedersen qui va aller chercher la 3e place. Le retour de Sepp Van Mark jusqu'au bout. Ce sera serré. Sepp Van Mark qui passe et qui va aller chercher la 3e place. Inespéré pour l'équipe Israël Premier Tech. Après ce matin, les non-partants Hugo Hull, Rick Zabel, il y aura quand même podium aujourd'hui. Et Alexis Renard qui vient régler le groupe derrière.